Alors voici le début de la deuxième partie du chapitre 7, c'est-à-dire la Révolution tranquille dans un Québec en effervescence des années 60 à 70. La question, comment le rôle de l'État québécois évolue-t-il dans les années 60? L'élection du Parti libéral, en fait, en 1960, il faut savoir que la population du Québec, elle est jeune, environ 44% des habitants ont moins de 18 ans. Elle est de plus en plus éduquée, l'économie est prospère, les intellectuels remettent en question certaines idéologies traditionnelles, dont le clérico-nationalisme. Elle est fortement urbaine, 75% de la population vit en ville. Il y a des élections en 1960, la population a soif de changement. Les deux partis principaux, le Parti libéral, le chef c'est Jean Lesage, leur slogan aux libéraux, c'est le temps que ça change, avec des promesses d'importantes réformes politiques, économiques et sociales. Et on a aussi l'Union nationale avec Antonio Barrette qui est chef depuis que Maurice Duplessis est décédé. Et lui, Antonio Barrette, s'engage à maintenir ses politiques des 16 dernières années. Le 22 juin 1960, les élections, c'est la victoire des libéraux qui obtiennent la majorité des sièges. C'est le début d'une période de changement qui sera appelée la Révolution tranquille. Et on commence par deux concepts très importants, celui de l'État-providence et de la laïcisation. Alors, le gouvernement de Jean Lesage, on dit que c'est l'équipe du tonnerre, hein, parce qu'il est composé de politiciens d'expérience et de jeunes intellectuels qui représentent la modernité. Dès son arrivée au pouvoir, il souhaite instaurer ce qu'on appelle un État-providence, c'est-à-dire un État qui intervient dans plusieurs domaines pour offrir des services. Dans les premiers mois de leur mandat, les libéraux opèrent des changements importants en santé et en éducation. J'en reparle dans quelques instants. Et le gouvernement Lesage, il le fait parce qu'il veut que l'État prenne en charge des institutions que l'Église catholique gère depuis l'époque de la Nouvelle-France. Qu'est-ce que c'est la laïcisation? C'est le retrait de l'influence de l'Église au sein de certaines institutions, comme les écoles, les hôpitaux ou le gouvernement. C'est vraiment le synonyme de séparation de l'Église et de l'État. À la même époque, le Québec aussi accueille un nombre grandissant d'immigrants qui constituent des minorités culturelles et religieuses. La neutralité religieuse apparaît comme un moyen de faciliter leur intégration à la société québécoise. Alors parlons de réformes dans l'éducation. En 1960, Paul Gérin-Lajoie, ministre de la Jeunesse, est nommé responsable du dossier de l'éducation. Plus tard, il va devenir le premier ministre de l'Éducation parce qu'on va créer le ministère de l'Éducation. En 1961, le gouvernement Lesage adopte la Grande Charte de l'éducation et lance une campagne sur le thème de Qui s'instruit s'enrichit afin de promouvoir l'instruction et aussi de convaincre la population d'investir dans ce domaine. En 64, on publie le rapport Parent parce qu'il y a eu une commission d'enquête, la commission Parent. Alors, Parent pour Alphonse-Marie Parent, qui est un prêtre, professeur et administrateur à l'Université Laval, il va publier un rapport à la suite de son enquête sur l'éducation. On y reconnaît le retard du Québec en matière d'éducation comparativement à d'autres sociétés. L'éducation est présentée comme un droit universel de tout individu, qu'on soit un homme ou une femme, qui devrait être accessible à tous, notamment en assurant sa gratuité. Et voici les recommandations. Créer le ministère de l'Éducation, le Conseil supérieur de l'éducation, les classes de maternelle, donc on revoit un peu, donc maternelle, primaire, polyvalente. On va aussi créer les cégeps, les commissions scolaires. On va déconfessionnaliser les commissions scolaires et les institutions d'enseignement. Ce que c'est déconfessionnaliser? C'est de retirer à une institution ou à un État son caractère religieux. Donc voilà pour l'éducation. En santé. Dans les années 60, 57% des Québécois ne possèdent pas une assurance privée qui leur permettrait de couvrir les frais d'hospitalisation. Il n'y a aussi aucune aide financière qui est accordée aux gens de la classe moyenne pour les soins de santé qui peuvent alors se retrouver fortement endettés s'ils vont à l'hôpital. Alors, ce qu'on met en place en 61, c'est l'assurance hospitalisation qui assure la gratuité de soins dans les hôpitaux. Et en 70, la gratuité des soins de santé, même si donnée en dehors des hôpitaux. Il faut savoir qu'au départ, ce n'est pas tous les frais qui sont couverts, mais c'est vraiment dans les années 70 avec Robert Bourassa qui va instaurer l'assurance maladie, là, ici en 1970, que là, tous les frais médicaux vont être couverts parce que dans les années Jean Lesage, là, tout n'était pas couvert. Le clergé, comment réagit-il? Bien, c'est certain que ça déplaît aux communautés religieuses qui perdent leur rôle de premier plan, mais vraiment, la laïcisation du système de santé va se poursuivre malgré tout durant les années 60.